Have you felt it? Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une petite analyse de personnages. Donc ce sera sur Boba Fett. Boba Fett qui va très bientôt arriver. Je pense courant octobre dans ces eaux-là. Donc Boba Fett qui est-ce? Il est né sur la planète Kamino environ 10 années avant le conflit de la guerre des clones. Donc Boba est en réalité lui-même un clone, une parfaite réplique génétique de son père Jango Fett, l'un des meilleurs guerriers de son époque. Grâce aux enseignements de son père, Boba devient rapidement un expert en technique de survie et en combat, acquérant très tôt une certaine maîtrise dans le maniement du blaster ou des canons laser. Alors Boba Fett il coûtera 140 points uniquement pour les impériaux. Il aura donc sa carabine EE3 qui tirera à portée 1-3 avec 2 dés noirs et percée 1. Ensuite, en seconde arme, il aura la roquette de poignet à la portée 1-2 avec 2 dés noirs et impact 1. Ensuite, en arme de corps à corps, il aura les pics de botte avec 2 dés rouges et pas de impact, pas de choses comme ça. Et donc les critiques, l'adrénaline sera pour l'attaque et la défense. Boba possède aussi saut 2, ce qui va lui permettre de se déplacer au-dessus des décors à hauteur 2, tout simplement, sans subir de malus, sachant qu'il se déplace d'un mouvement de 3. Il aura Arsenal 2, ce qui vous permettra d'utiliser 2 de vos armes à chacune de vos activations. Il aura le mot-clé Chasseur de primes, Imperméable et Tireur d'élite 2. Donc, à tout moment, Boba Fett est prêt à attaquer avec pas moins de 3 armes et son mot-clé tireur d'élite 2 garantit à ses attaques à distance une précision extrême. Sa carabine EE3 peut traverser les défenses ennemies, ce qui en fait l'option idéale pour affronter de grands groupes de troupes ennemies. Cependant, possédant des compétences comme celle de Boba, tirera probablement sur plus que des troupes au sol. Et ce puissant chasseur de primes est prêt à affronter n'importe quoi grâce à ses roquettes de poignet. Donc cette arme lance les deux mêmes dés noirs que la carabine EE3, mais ajoute de la puissance supplémentaire avec l'impact 1. Donc ce qui va vous permettre de craquer les armures. Ces deux armes sont puissantes par elles-mêmes, mais Boba ne doit pas nécessairement choisir entre elles. Il est la première unité du jeu à porter le mot-clé Arsenal. Si la puissance de feu de ces armes ne suffit pas, les cartes de commandement de Boba Fett ajoutent de la diversité à votre main de commandement et lui donnent accès à encore plus d'armes. Par exemple, s'il est assez proche, il n'est pas difficile de voir comment Boba Fett pourrait éliminer une unité de soldats en combinant son projecteur de flammes ZX avec sa carabine EE3 pour une attaque qui ignore la couverture, annule un résultat blocage et ajoute un dé rouge pour chaque figurine de l'unité en défense. Ça, c'est extrêmement fort. Bien qu'il puisse certainement faire des dégâts avec ses armes plus traditionnelles, ce ne sont pas les seules surprises de Boba Fett pour ses ennemis. Son jetpack est un élément clé de sa stratégie, lui fournissant tout d'abord une mobilité inégalée, il se déplace de 3, donc aussi vite que les motojets, c'est énorme, et même une petite puissance de feu supplémentaire. En lançant une fusée Z6 Jetpack, vous avez la possibilité d'attaquer un véhicule ennemi avec une puissance d'attaque à longue portée, vous aidant à affronter les ennemis blindés avant qu'ils ne soient trop proches. Boba Fett porte le mot-clé chasseur, qui lui permet de placer un jeton de victoire sur un commandant ennemi ou un agent après le déploiement. Ensuite, si Boba peut vaincre l'unité marquée, il peut réclamer la prime, ajoutant un autre jeton de victoire à votre total à la fin de la partie. Heureusement, Boba a beaucoup d'autres outils pour y arriver. Ce n'est peut-être pas une arme puissante, mais épingler sa cible avec son lanceur de cordes peut lui donner la chance de porter le coup fatal. Ses chances deviennent encore meilleures lorsqu'il utilise la carte chasseur, lui accordant un jeton de visée au moment idéal, tout en attaquant une unité de soldats blessés. Ce serait une bonne idée d'équiper Boba Fett des deux autres améliorations de cette extension. Il peut subir un peu moins de dégâts si vous lui donnez la possibilité avec Duck and Cover, donc ce qui vous permet de gagner un pion suppression, ce qui vous donne le cover 1. Donc obtenir un jeton de suppression n'est pas forcément l'idéal, mais cela soulève votre couverture et Boba Fett n'est pas connu pour paniquer. Honnêtement, vu sa valeur de courage, ça va aller.
Alors ça vaut probablement la peine si cela suffit pour sécuriser votre prime. Enfin, si les choses deviennent vraiment désespérées, vous pouvez toujours utiliser le Steam d'urgence lors du dernier tour pour vous assurer que Boba Fett survit à la bataille. L'armure mandalorienne de Boba fait évidemment plus que de stocker des armes. Elle ajoute une bonne quantité de protection, s'assurant que Boba lance des dés de défense rouge. Ça, pour les unités de l'Empire, c'est normal, lorsqu'il est attaqué. En plus de cela, elle l'aide également à devenir imperméable aux tirs ennemis. Cette aptitude donne à Boba l'opportunité d'éviter les dégâts en lui permettant de lancer un dé de défense supplémentaire pour chaque point perforant présent dans la réserve d'attaque. En gros, le général ennemi a percé 1, 2, et ben vous jetez des dés de défense supplémentaires pour chaque nombre de percées que Boba subit. Donc pour terminer cette analyse de Boba Fett, je vous dirais juste que Boba, premier agent du jeu Star Wars Légion pour les Impériaux. On a Chewbacca qui va arriver pour les rebelles très bientôt, qui est extrêmement fort aussi. Sur le papier, Boba, j'ai pas évidemment pas encore pu le jouer, mais sur le papier, Boba me paraît extrêmement solide. Si bien joué, je pense que ça va être très très fort. Donc à faire très attention pour les joueurs rebelles. Je vous dis à très vite et que la chasse commence.